voulais vous parler un petit peu de l'évolution de mon anxiété, du sevrage, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça fait maintenant depuis juillet, il me semble que j'ai commencé le sevrage. Et je dois vous avouer que au début, ça se passait très très bien. Désolée, j'ai reçu un message. Je dois vous avouer que je suis en ce moment dans une passe où c'est un peu plus compliqué pour moi. C'est-à-dire que j'ai un peu réaugmenté la dose. Je voulais définitivement les arrêter. Sauf que parfois dans la vie, ça se passe pas comme ça. Il faut passer par plusieurs étapes. Je vous cache pas que je suis quand même un peu déçue. Mais bon, dans ma vie il se passe des choses. Il se sont passées des choses qui ont été tellement difficiles ces derniers temps, cette année-là plus particulièrement que... Et en plus avec le MDR, c'est pas évident non plus pour moi parce que je reviens sur des choses qui sont pas faciles, qui doivent sûrement impacter mon quotidien. Mon inactivité me fait quand même pas mal réfléchir, le fait de pas trop bouger, le fait de pas trop faire de choses au quotidien, c'est vrai que ça c'est un petit peu un aspect démoralisant. On réfléchit encore plus sur ce qui va, ce qui ne va pas. Par contre, une bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même j'ai rempli le dossier pour faire une demande à la MDPH. Alors j'ai vu des commentaires récemment. Alors une personne qui me dit qu'apparemment la dépression, syndrome anxio-dépressif, etc. c'était considéré comme un handicap de catégorie 2. Alors après je me suis renseignée sur internet pour voir ce que c'était. En fait je sais pas si je rentre dedans, mais apparemment une personne m'a dit merci beaucoup en tout cas de me donner cette information, c'est bon à savoir. Est-ce que mon cas peut être assez important pour que je puisse prétendre à avoir le droit à cette reconnaissance, parce que ça serait un soulagement pour moi déjà d'être reconnue, dans le sens où ça mettrait vraiment, ça crédibiliserait plus mon mal-être au quotidien, mon syndrome, ma maladie, on va dire, parce que moi c'est vraiment maladif, je vous cache pas. J'ai l'anxiété qui est très 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 présente, les choses je dois les faire mais avec vraiment beaucoup trop d'efforts. Et donc la possibilité pour moi de travailler en ce moment, ce n'est pas possible. Je préfère le dire parce que il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit ouais, on me voit comme ça parler, mais j'ai pas l'air d'avoir de problème spécial peut-être quand vous me voyez, je sais pas quelle image je vous fais paraître, mais en fait c'est tout autrement. C'est encore une fois, je tiens encore à appuyer la chose, c'est que quand on a un problème d'ordre psychologique qui est handicapant au quotidien, ça ne se voit pas au premier abord. Donc c'est ça le truc. Je veux vraiment le rappeler, c'est très important. Pour revenir au dossier de la MDPH, je l'ai fait, il me manque juste quelques petits justificatifs à photocopier. J'ai le certificat médical. N'hésitez pas si vous aussi vous êtes dans cette situation-là, si vous avez eu les droits ou pas, parce que j'ai vu des réponses de ce commentaire en disant qu'en fait les problèmes de ce type-là n'étaient pas pris au sérieux à 100%, donc il n'y avait pas de reconnaissance parfois. C'est vrai que mon ancienne psychiatre m'a dit que ça allait être peut-être compliqué. Ma nouvelle psychiatre n'a pas trop bronché pour me faire le certificat médical, donc vaut mieux tenter et voir ce qu'il en est, mais en tout cas je pense que dans le point où j'en suis, j'en ai vraiment besoin. Et puis ça me permettrait peut-être d'avoir, on va dire, une vie professionnelle peut-être un peu plus souple, qui soit un peu plus adaptée à moi, à ce que je suis capable psychologiquement de faire. Parce que c'est ça la vérité, c'est que je peux pas me cacher derrière une carapace en me disant que oui, je peux tout affronter, machin. Le monde du travail est très très contraignant pour moi, pas que pour moi d'ailleurs, mais même des gens qui n'ont pas forcément ce que j'ai souffrent au quotidien de leur travail. Donc
Voilà. Et puis je tiens à revenir aussi sur un commentaire que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Au jour où je tourne cette vidéo, c'était hier que j'ai reçu ce commentaire, une personne qui me disait que en gros je partageais que de la négativité et que je devrais partager des choses un peu plus belles, un peu plus... Bon. Après, j'ai envie de dire un truc. Déjà de une, pour les personnes peut-être qu'il y en aura de plus en plus qui viendront me dire ce genre de choses, il faut savoir que sur YouTube, il y a de tout pour tout le monde. Il y a des chaînes plus positives, il y a des chaînes qui parlent d'autres sujets qui pourraient peut-être vous plaire. Moi, je raconte juste un petit peu mon quotidien. Je dis pas que c'est toujours noir, mais c'est vrai qu'au quotidien, mon anxiété, ma dépression, elle est dure à vivre. Donc, je choisis de partager des choses qui me font du bien de partager. Et de deux, je sais que ça aide des personnes. Donc, en fait, si... Bon, je parle à la personne concernée. Si tu n'es pas satisfait, satisfaite, je sais plus si t'es un garçon ou une fille, ben tu vas voir ailleurs quoi. Parce que le truc c'est que ça va pas t'apporter et puis moi je vais pas spécialement changer mon contenu ou ma façon de faire pour faire plaisir à des personnes qui finalement me suivent peut-être pas pour les bonnes raisons, je sais pas. Donc voilà, juste une aparté et pour revenir à mon traitement, actuellement je l'ai réaugmenté comme je disais. Par jour je prends du coup 20 mg de sertraline. C'est à peu près un équivalent, alors ma psychiatre m'a dit c'est pas exactement un équivalent mais pour dire que les 10 mg c'est 0,25 tandis que 0,50 c'est 20 mg. Voilà, je sais pas si vous avez bien saisi. Là, actuellement, je suis à 0,50 tous les jours. C'est un peu plus difficile pour moi. Comme j'ai dit, par rapport aux raisons énumérées, après, il n'y a pas... Je vais pas tout dire non plus dans cette vidéo, mais c'est vrai que y a des périodes où c'est beaucoup plus compliqué, mais bon. Je vais reprendre un petit peu le dessus, comme d'habitude. Tout ça pour vous dire en fait, petite vidéo pour vous dire qu'en fait faut pas lâcher, c'est normal d'avoir des fluctuations. Mais moi hein, en faisant cette vidéo j'essaie de me rassurer dans le sens où c'est vrai que un sevrage c'est pas en mode tu pars du mal et t'arrives au bien rapidement. Moi je voulais vraiment que ce soit rapide mais ça va prendre du temps. Faut savoir que ces médicaments je les prends depuis 2 ans presque et demi. Donc il va falloir le temps de... avec le MDR, les séances de psy et tout, ça devrait sûrement rentrer dans l'ordre avec le temps. Je serai peut-être beaucoup moins anxieuse en tout cas. Et je l'espère réellement. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut pas abandonner. Voilà, il faut pas abandonner. Et on verra pour la prochaine. Du coup, c'était une petite update, voilà, pour vous raconter un petit peu ce qui fluctue, on va dire, en ce moment. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!